Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume. Vous êtes le cofondateur d'une toute jeune marque qui a 2 ans, si je me trompe, qui s'appelle Miko et qui est quoi? Qui est je l'ai noté là, Wildlife Friendly Sneakers Company. Alors compagnie, c'est moi qui le rajoute, mais Wildlife Sneakers, Wildlife Friendly Sneakers Company. Alors pour les non-anglophiles, ceux qui parlent ou anglophone. Qu'est-ce que c'est, Miko, alors? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, en gros, effectivement, sur le terme wildlife friendly, c'est simplement qu'on toute notre approche, elle tourne autour du respect du vivant. Le vivant au sens large, ça englobe aussi bien les hommes que les animaux, que la nature en général. D'accord? Euh, En fait, on voulait créer une marque à notre image, c'est-à-dire, avec mon associé Maxime, c'est-à-dire une marque urbaine, une marque qui soit dans l'air du temps, mais qui soit aussi consciente de son impact et qui fasse des choses bien dans le respect des gens qui les fabriquent, donc qui fabriquent les baskets, euh, tout en allant un peu plus loin avec des actions concrètes pour avoir un impact positif sur le vivant, c'est-à-dire en soutenant par exemple des petites ONG. Ok. Donc vous êtes une marque qui crée voilà, des sneakers. Ça, c'est le dernier modèle qui est sorti il y a pas longtemps. Comment est né ce projet de création et de fabrication de sneakers finalement sur un marché voilà, qui est déjà bien occupé, mais pas forcément peut-être sur tous les segments. Comment vous est venue cette idée? Comment a démarré le projet? On s'est rencontré avec mon associé dans une agence e-commerce. On bossait beaucoup avec des marques de mode. Nous-mêmes, on vient plutôt d'un environnement nature où on a grandi en contact de la nature, etc. Et en fait, au fil de l'eau, au fil des discussions, on s'est rendu compte qu'on était tous les deux hyper attachés à ces sujets, mais qu'on était un peu face à un paradoxe dans le sens où on continue au quotidien à porter des produits qui, pour le coup, ont un impact terrible sur cette faune et cette flore qui est super chère à nos yeux. Ça peut être, enfin, le spectre est très large, hein, que ce soit les fringues, les baskets évidemment, les accessoires, les affaires de sport, etc. Et du coup, on s'est particulièrement penché sur la sneakers, qui est vraiment le produit qui illustre le mieux les dérives de la mondialisation, parce que quand on regarde un petit peu comment est fait une basket, il y a plein de matières différentes. Les matières, elles viennent du quatre coins du monde. Elles sont très souvent fabriquées en Asie dans des conditions éthiques peu respectables, on va dire. Et au final, de notre côté, c'est l'objet social par excellence. C'est-à-dire que le marketing autour des baskets est tellement puissant que ça fait oublier en fait tout ce qu'il y a derrière. Donc, je pense notamment aujourd'hui, quand on regarde les grands leaders du sportswear, que sont Nike, Adidas, Puma, Converse, etc. Il y a énormément de gens qui prônent des engagements, qui sont sensibles à plein de choses, etc. Mais on voit qu'ils portent ces baskets-là. Et en fait, il y a vraiment un truc où on se dit, la basket est tellement puissante comme objet social, comme objet voilà, de mode, que ça fait oublier tout ce qu'il y a derrière. Et du coup, ça nous a vachement intéressé de bosser là-dessus pour se dire, bah, on va relever le challenge d'aller dans cette industrie où il y a effectivement beaucoup de monde, mais au même temps, tout le monde a besoin de basket parce que, comme on aime bien dire, on va pas marcher pieds nus. Voilà, pour l'instant, on n'est pas encore prêt à ça. Et du coup, il y a énormément, tout le monde met des baskets, mais il y a encore tellement de gens qui sont hyper sensibles à ces sujets sociaux, environnementaux, qui continuent à porter des baskets, un peu de merde, désolé du terme. Et du coup, on se dit, bah, ces gens-là, il faut qu'on arrive à les toucher et leur dire, bah, regardez, on peut mettre des baskets qui sont très cool, mais en ayant un impact qui est beaucoup plus respectueux du vivant en général. Et c'est toute la naissance du projet qui est partie de là. Et on est parti un peu d'une feuille blanche avec Max parce que on connaissait quand même bien la mode et la partie e-commerce et compagnie, mais par contre, la partie production, on vient pas du tout de ces univers-là. Et du coup, on est parti bah, avec nos petits croquis, nos petites idées au Portugal. On est allé chercher des usines et puis voilà, on a grandi petit à petit en apprenant quoi. Alors justement, comment se démarque aujourd'hui votre produit par rapport à ce qu'on peut trouver sur le marché? Alors, on est parti en fait de plusieurs études pour analyser l'impact de la mode sur le vivant, la biodiversité.
Et du coup, on a construit une approche design autour de 4 axes, qui sont les 4 principaux points d'impact de la mode. C'est le bien-être animal, c'est, où j'apporterai une réponse juste après à chacun de ces points. Ouais. C'est l'exploitation des ressources naturelles limitées comme les forêts primaires et l'eau. C'est la pollution et la gestion des déchets en fin de vie. Et enfin, un point qui est très très peu abordé, c'est le recours aux énergies fossiles. Parce que la plupart des usines en Asie, elles tournent à l'électricité qui vient d'usines à charbon. Ouais. Ça, c'est un énorme point d'impact. Et du coup, on propose des baskets qui sont sans matière animale. Il y a zéro matière animale, même la colle, etc. Et ça bougera pas chez nous. Ensuite, on n'a que des matières qui sont soit biosourcées, soit recyclées. Alors, c'est en partie, hein, ça ne veut pas dire que 100% de la matière, ça c'est impossible, mais en tout cas, c'est entre 30 et 40% de chacune des pièces est soit biosourcée, soit recyclée. La matière principale, notamment, c'est de l'apple skin, c'est des déchets de pommes à hauteur de 30% qui sont mélangés avec du polyuréthane, donc là, c'est du plastique. Euh, Ensuite, on fabrique tout en circuit court du coup au Portugal avec des fournisseurs qui sont soit italiens, soit portugais. Et on a un programme de recyclage des baskets en fin de vie avec notre fournisseur semelle. Et enfin, le dernier point par rapport à l'énergie, on bosse avec une usine qui est alimentée à 80% par panneaux solaires au Portugal. Et voilà, c'était vachement important pour nous. Donc, au final, on se retrouve avec une paire qui, qui est pas parfaite, parce que quand on n'utilise pas de cuir, on est obligé d'avoir du plastique, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est les trucs sur lesquels on travaille. C'est pas parfaite, mais qui reste quand même bien plus respectueuse que 99% des marques du marché. Et avec un design qu'on a essayé de faire quand même relativement moderne. On a bossé avec un designer qui est expert sur la sneaker. Et voilà, on s'est inspiré des modèles de grandes marques qui nous font kiffer. Et voilà, et là, on a une paire que nous, on est content de porter. Les gens, le design plaît beaucoup et justement, il n'y a pas, elle fait pas tâche quand on la met à côté d'une paire de Nike, d'une paire d'Adidas, etc., quoi. Et ça, c'était vraiment tout le challenge pour nous. Ouais, justement, moi, j'ai craqué sur ce nouveau modèle, Koboto, c'est ça? Kiboko, Kiboto, ouais. alors, Kiboko, un peu, qui veut dire c'est, hippopotame, non? ouais, exactement. En fait, il y a 2 facettes dans le projet. La première, évidemment, c'est le produit, c'est les baskets. Et la deuxième, c'est qu'on finance des petites ONG qui luttent pour la préservation de la faune. Donc, on reverse 30% de nos bénéfices à ces ONG. On en a 2 aujourd'hui. Une à Sumatra pour la forêt primaire indonésienne et les orang-outans en particulier, et une en Tanzanie pour les éléphants d'Afrique. Et chacun de ces écosystèmes, on va dire, il est mis en avant sur nos baskets via les étiquettes illustrées, qui sont notre signature en fait, et qui se mettent sur la languette, et qui représentent justement de manière un peu euh, artistique, on va dire, ces écosystèmes menacés. Et, euh, et, et voilà, du coup, c'est aussi ça qui fait notre singularité, c'est ces engagements concrets, on va dire, qui vont au-delà du produit en tant que tel, quoi. Ok, ouais, c'est intéressant. Ouais. Alors, tu parlais du design tout à l'heure. Justement, ouais, vous êtes inspiré de quoi? Parce que je sais que le premier modèle que vous avez sorti est vraiment différent, est très différent par rapport à celui-ci. Est-ce que c'est une volonté comment dire, vous avez expérimenté des choses sur le premier modèle qui n'ont peut-être pas forcément marché, ou alors au contraire, le premier modèle a bien marché et vous aviez envie voilà, de trouver un pendant un peu différent, un modèle un petit peu différent pour aller un petit peu plus loin. Comment c'est travaillé justement cette partie design et choix du modèle, Ouais. quoi. Alors, pour être transparent, le premier modèle, en fait, on avait quelque chose en tête. On voulait faire une running un peu à la New Balance, Reebok, les petites running faciles à porter, etc. Ok. Euh, Sauf qu'on a pris une offre clé en main avec notre usine de l'époque qui nous proposait un peu un package complet avec un designer, etc., avec une recherche matière et compagnie. Et, et du coup, on n'avait pas trop la main sur le design, c'était un peu compliqué et on sentait on n'était pas encore suffisamment mature en termes d'identité de marque, tout simplement parce qu'on s'est lancé, voilà, on avait envie de se lancer et on s'est dit on va apprendre aussi au fil de l'eau. Et la première collection a relativement bien marché, mais c'est vrai qu'elle était quand même bien moins aboutie que cette deuxième parce qu'entre-temps, il y a eu un vrai travail d'identité.
Ouais. On a intégré le design chez nous, c'est-à-dire qu'on travaille avec un designer en freelance voilà, avec qui on a beaucoup bossé, qui a compris le projet, qui a compris où on voulait aller en termes d'identité de produit, etc. Et, euh, et voilà, maintenant, disons, on se cherchait un petit peu. Simplement, on n'avait pas vraiment de signature. Voilà, maintenant, c'est très arrêté qu'on a Laurent Houtambre à l'arrière de la chaussure et les étiquettes illustrées. Et c'est ça l'identité de Neko. Mm. Et, et voilà, et les nouveaux modèles sur lesquels on travaille, qui sont en train de voir le jour, ils vont rester dans cette ligne, évidemment sur des formes après différentes, etc. Mais on va quand même garder cette identité maintenant qui nous est propre. Ok, bah c'est une bonne. Enfin, c'est intéressant d'entendre ça, effectivement. C'est vrai que là, on est sur voilà, un design de sneakers, de mon point de vue, hein. Sneakers urbaine qui peut se porter avec tout, finalement, en mode Ouais, décontracté ou même en mode élégant, bien habillé. Je trouve que ça passe vraiment partout. Moi, ce qui m'a plu, en tout cas, hein, personnellement, si je peux me confier là-dessus, vas-y. il y a plusieurs choses qui m'ont plu. D'abord, la partie semelle, qui est déjà je trouve qui est belle. Moi, je sais pas comment on dit, mais une double semelle avec une première Ouais, semelle ici qui est vraiment antidérapante. Enfin, ça l'est pour la plupart des baskets, mais là, je trouve que c'est vraiment marqué. Donc, on accroche vraiment bien au sol. Ça, c'est vraiment un premier point. La couleur, évidemment, ça donne un style qu'on peut retrouver sur des baskets un peu vintage. J'aime bien justement ce style un peu néo, je sais pas comment on dit, néo-rétro, rétro ouais, chic. ouais. On dirait des anciennes baskets de tennisman revisitées. Ça, je trouve ça hyper stylé, j'adore. Il y a le fait qu'elles sont assez, comment dire, elles sont assez lourdes, entre guillemets. C'est pas un gros mot, au contraire. J'aime bien, comment dire, sentir ce que je porte au pied. Ça me permet de bien m'ancrer, notamment au sol. Ça, c'est plutôt cool. On a l'impression que la chaussure est assez rigide, en fait, par rapport au premier coup d'œil, hein, quand on regarde le cuir végétal, etc. Et en fait, quand on la porte au pied, ben, on se rend compte qu'elle est vraiment souple. Et ça, Ouais, j'aime beaucoup. Et le dernier point, c'est le point du confort. Souvent dans les baskets neuves et d'autant plus dans les baskets éco-responsables, on retrouve pas mal de rigidités qui sont pas forcément agréables aux pieds. Et là, en l'occurrence, comme je le disais, pour moi, hein, elle est hyper souple. Et il y a surtout ici la partie du talon qui est hyper souple. Et du coup, la basket est très facile à mettre. Et quand on la porte pour la première fois, en fait, on sent pas forcément le renfort talon ici qui peut parfois générer des frottements et parfois des ampoules. Ça m'est arrivé sur des Véja, par exemple, où voilà, c'est hyper rigide et les ouais, premiers jours sont difficiles. Mais là, tout de je sais. suite, bah, vous voyez, c'est hyper souple. Alors là, c'est hyper souple au toucher, mais quand on l'a au pied, bah, finalement, la chaussure tient parfaitement bien le pied. Donc, vraiment super. Et au-delà de ça, bah, le style, tout simplement, que moi j'adore, urbain, élégant, vintage néo-rétro, je sais pas comment on dit. Mais voilà, hyper stylé. À savoir que pour les internautes qui nous regardent et qui nous écoutent, ça a été décliné en plusieurs, on va dire, coloris, en tout cas sur cette partie-là, qui est quoi? C'est toujours du cuir végétal? Ouais, en fait, sur la tige, donc la partie supérieure de la basket, c'est de la matière, alors, je vais pas dire cuir parce que du coup, on se fait taper sur les doigts si on dit cuir, c'est Ouais. une matière plastico-végétale, on va dire, Ok. avec à base de déchets de pommes. Et c'est sur toute la partie qui entoure la bande latérale colorée, c'est du nylon recyclé qui est fait à partir de déchets récoltés en mer, donc du plastique marin notamment. La Ok. partie un peu en tissu, quoi. La D'accord. partie respirante autour de la bande. Ok, d'accord. Ouais, effectivement, il y a une partie ici qui est respirante, ouais. Ouais. Et je trouve ça aussi intéressant, ouais. Enfin, Euh, voilà, on voulait avoir des jeux de matière, pour pas avoir quelque chose de mono. On joue sur les textures, on a posé une petite texture grainée sur la bande latérale, une texture plus lisse sur les renforts à l'avant, etc. ouais. Et du coup, une texture plus
plus tissu sur les côtés pour avoir des jeux de matière parce qu'on sait que c'est plus sympa au regard d'avoir des jeux de matière plutôt qu'une seule matière qui compose toute la tige, quoi. Ouais, super, super association et on voit effectivement la juxtaposition des couches et les différentes matières qui sont voilà, qui forment finalement une sneakers hyper tendance. Donc félicitations pour ça. Quel est le retour là des clients par rapport à ce nouveau modèle? À la base, vous êtes passé par un crowdfunding aussi? Ouais, exactement. On a commencé via Ulule avec des bons retours. On a fait des campagnes autour de 400 paires vendues. Donc, c'est des bons petits lancements. Et aujourd'hui, les retours sont quand même bons. On fait la moitié de notre activité sur du e-commerce avec notre site. Et après, on a aussi, pour nous, c'était hyper important d'aller rapidement en boutique parce que on sait que sur des baskets, sur des marques qu'on connaît pas forcément, c'est important de l'essayer, de voir si on se sent bien dedans, etc. Donc même si on fait retour gratuit sur le site, pour certaines personnes, c'est quand même mieux d'essayer. Et du coup, on travaille maintenant avec trentaine de points de vente en France. On en aura une Ok. cinquantaine en février là, dont des réseaux comme le Printemps et après des concept stores spécialisés sneakers ou des revendeurs. Voilà, et on est un peu partout dans les grandes villes. Et là, on vient de signer avec Galeries Lafayette, donc on sera dans une vingtaine de points de vente galeries à partir de février-mars. Donc voilà, les retours sur ce modèle, franchement, ils sont bons. Le design plaît bien. Justement, pour nous, c'est tout l'équilibre à trouver, c'est avoir quelque chose qui soit relativement moderne et original, mais en même temps avec une forme qui est intemporelle. Et c'est pour ça que c'est intéressant quand tu dis que ça fait penser à un ancien style, etc. Nous, ça nous intéresse de s'inspirer de ce qui marchait dans le passé et de le revisiter au goût du jour pour avoir quelque chose qui ne va pas forcément se démoder. Nous, ce qu'on veut, c'est que notre paire de baskets, voilà, si jamais, pour X raison, on a envie de la porter encore dans 5 ans, ben, qu'on puisse la porter dans 5 ans sans que ça soit complètement démodé. Et c'est justement ce qu'on n'aime pas dans les marques de fast fashion ou certaines marques de luxe où c'est qui va faire le truc le plus extravagant, qui va être ultra à la mode pendant 2 mois. Et puis après, une fois que la mode est passée, ben, ça a l'air un peu bête si tu te balades avec ça dans la rue. Du coup, nous, c'est vraiment l'opposé de ça. On veut faire des produits qui aient un style moderne, mais qui durent dans le temps et dont on ne se lasse pas, quoi. Ok. Donc tu parlais de votre site, mico.store. Ouais, Mico.store et puis dans tous les points de vente en France et dans les plus grandes villes là, qui se développent. Donc ça, c'est hyper cool. Question basique, mais Mico, ça veut dire quoi? M-E-E-K-O. alors, retour en enfance, C'est la c'est glace? Non. l'époque des. Non, c'est l'époque de mes premiers Disney et c'est le petit raton laveur dans Pocahontas. D'accord. Voilà, en gros, je suis un éternel fan de Disney et en particulier de ce petit raton laveur qui je trouvais était un belle illustration du lien entre l'animal et l'homme qui peut être complètement différent de celui qu'on entretient aujourd'hui. Et voilà, c'était un petit clin d'œil à ma jeunesse, un petit clin d'œil aussi à ma sœur avec qui j'ai bouffé tous ces Disney. Et on trouvait que le nom était cool aussi, ça sonnait bien en anglais, Ouais, c'est passe-partout, ouais, c'était facile à effectivement. retenir, voilà. Carrément. Donc Donc, il y a des voilà perspectives de l'histoire. développement international alors? Alors, on a une règle déjà, c'est qu'on ne, pour l'instant, depuis notre site, on livre que dans les pays proches de la France, type Allemagne, Espagne, etc. Quand on a on refuse les commandes en Asie ou aux États-Unis, etc. Parce que pour nous, ça n'a pas trop de sens d'expédier une paire en avion à Ouais. l'unité. Mais après, si on trouve des distributeurs, c'est-à-dire qu'on peut avoir du stock vraiment dans un pays et du coup avoir une logistique qui est adaptée, oui, pourquoi pas. Après, le marché est tellement grand que déjà, si on arrive à bien s'implanter en France et potentiellement dans des pays limitrophes, ça sera déjà super. Et puis, après, chaque chose en son temps. Si on a réussi à être bon déjà sur notre pays, on réfléchira effectivement peut-être à aller voir d'autres marchés, quoi. Ouais. Combien de paires
de celle-ci, je vais pas réussir à dire le nom, Koboto. Kiboko. Kiboko. Combien de paires de Kiboko, là, à date, vous avez vendu à peu près? Kiboko, cette année, on en a fait à peu près 4000. Ok. Euh, voilà, et sachant que là, on attend du stock, on a pas mal de paires en rupture, notamment sur l'homme. On a du stock qui va arriver incessamment sous peu. Alors, c'est Et basket mixte, hein, non? Ou c'est hommes et ouais, femmes? tout à fait, tout à Ouais, fait. Ouais, ouais, c'est mixte, hein, d'accord. ouais, ouais, ouais. C'est mixte. Et en prévision, bah, on espère plutôt faire autour de 10 000 paires l'an prochain, sachant que du coup, c'est des hypothèses assez conservatrices vu qu'on a des grosses commandes maintenant enfin des Ouais. grosses, c'est relatif, mais pour nous c'est gros, des belles commandes de partenaires comme Galeries Lafayette, etc. Donc on espère que ça va nous aider à accélérer et, et à faire davantage de volume. Ok, ben on vous le souhaite en tout cas. Laurent Houtan, c'est le logo, hein, c'est ça? Miko. Ouais, 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 c'est le Ok. logo principal. Pourquoi Laurent Houtan? On a parlé de l'hippopotame, on a parlé du raton laveur, là on a le Laurent Ah, Houtan. Laurent Houtan, c'est un peu l'espèce un peu emblématique de la crise de la biodiversité. Je pense que tout le monde a vu passer les trucs affreux sur l'huile de palme en Indonésie avec les orang-outans qui sont chassés de chez eux, etc., qui se retrouvent sur des routes. Bon, bref. Enfin, c'est une espèce qui est très symbolique dans la lutte pour la préservation de la faune. Et en plus, c'était aussi l'espèce phare qui est protégée par la première ONG avec qui on a commencé à débuter, qui est basée du coup à Sumatra en Indonésie. Et du coup, voilà, ça faisait sens pour nous de mettre en avant cette espèce qui au même titre que les étiquettes illustrées, symbolise bien tous nos engagements et tout notre combat. Ok. Alors, au-delà des collaborations avec différentes ONG qui participent à la protection de la faune, j'ai cru comprendre que vous aviez créé un label, c'est ça? Bah, le Step Closer, tu veux dire? Ouais. Ouais, c'est notre programme d'impact en fait. C'est un programme dans lequel on investit justement ces bénéfices-là avant de les reverser aux ONG. Et aujourd'hui, notre soutien, c'est vrai que par manque de temps, il est uniquement d'ordre financier. Mais c'est clairement un truc sur lequel on veut s'améliorer, mais on est une petite équipe et pour l'instant, c'est vrai on est un peu au four et au moulin. Mais l'idée, c'est que ce programme, il devienne quasiment une fondation où, avec cet argent, on peut avoir un impact financier, mais on peut aussi faire d'autres choses, c'est-à-dire, j'en sais rien, envoyer des gens sur place en volontariat. On peut faire travailler des freelances depuis la France pour eux sur des problématiques sur lesquelles ils ne sont pas très à l'aise. J'en sais rien, refaire un site internet, organiser une, du crowdfunding sur une plateforme de financement participatif pour un projet dédié. Des choses que les gens qui sont dans ces ONG un peu sur le terrain ne sont pas forcément à même de faire parce Ouais. ils ont énormément de compétences, mais qui sont plus des compétences terrain. Et que nous, en France, avec enfin, ce qu'on sait faire sur les ordi, on est capable de filer un coup de main. Et du coup, là, c'est ce qu'on aimerait faire, avoir un programme d'aide à des ONG qui aille au-delà de cet aspect financier. Et voilà. Ok. Alors, en termes produits, quelles sont vos perspectives de développement voilà, produit? On a cette belle paire là qui est distribuée, qui va être distribuée un petit peu partout en France. On a parlé alors pas de cuir végétal, mais comment tu disais ça? Ouais, l'Apple Skin. Apple Skin, ouais, donc, matière, voilà, un mix végétal et Hybride, on va dire. Hein. plastique, ouais, hybride. Est-ce qu'il y a enfin pas forcément de la R&D, mais en tout cas des perspectives de développement sur de nouveaux produits et de nouvelles matières végétales? J'ai beaucoup entendu parler du cuir de cactus, ce genre de choses, même de raisin, je crois, de déchets de raisin. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles vous travaillez pour les prochains modèles? Ouais, alors nous on teste toujours différentes matières. Il faut savoir qu'à partir du moment où on décide de ne pas utiliser de cuir, de matière animale, le champ des possibles n'est pas extrêmement large Ouais. parce que c'est soit on travaille avec des matières synthétiques, donc avec beaucoup de plastique,
soit justement on s'oriente vers des matières avec un peu de végétal, et c'est jamais plus de 30-40% de matière végétale dedans. Après, c'est du plastique aussi, euh, avec des propriétés qui sont différentes de celles du cuir. Et voilà, donc c'est toujours euh, c'est une perpétuelle recherche pour tester des matières en fonction aussi des prix, parce que c'est vrai qu'il y a des sujets prix. Aujourd'hui, si on veut pouvoir sortir une basket à 150 euros, ce qui est déjà quand même un prix élevé pour beaucoup de personnes, bah, il faut qu'on touche une matière à un certain prix. On peut pas, voilà, on peut pas forcément accéder s'il y a des matières extrêmement innovantes qui ont été développées par Adidas ou par des groupes comme LVMH ou comme Kering, etc., qui sont disponibles en très petite quantité. Évidemment, pour Meiko, ça va être compliqué de mettre la main dessus. Donc, c'est toujours un équilibre à trouver, trouver le bon compromis entre l'impact, entre le prix aussi pour pouvoir proposer une basket accessible. Mais il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses dans les tuyaux. Et là, en termes de produits, du coup, on a une nouvelle running là, qui est disponible en précommande sur le site, c'est-à-dire que n'est pas encore fabriquée. On va la fabriquer pour la livrer en février. Et, euh, et on prévoit de sortir également un autre modèle, toujours dans l'idée, je ne peux pas trop en dire plus, mais dans l'idée en fait de revisiter un peu tout le vestiaire de la basket. On a bien bossé des incontournables. Comme je te disais, on ne veut pas faire des choses qui sont trop extravagantes et réinventer le design de la basket. Ce qui nous intéresse, nous aussi, c'est de proposer des alternatives aux baskets dont on sait qu'elles plaisent déjà à beaucoup, beaucoup de monde. Que ça soit la Air Force chez Nike, la petite New Balance en mode running, euh, ou d'autres paires que beaucoup, beaucoup de gens, que ce soit mec ou nana, ont dans leur placard. Ouais. Et du coup, on a un truc très sympa dans les tuyaux qui verra le jour, je pense, pour l'été là. Ok. Voilà. Bon, bah, plein de belles perspectives, plein de bonnes choses à venir. Dernière question, si on veut. Comment se structure une petite boîte comme la vôtre qui commence à grossir et connaître un succès important? Et ben, au début et pendant longtemps, il y a plutôt intérêt à être un bon couteau suisse. Ouais. Donc là, on est deux. On est deux et enfin, on était deux. Moi, j'ai géré toute la partie marque, vision, produit, histoire, enfin un peu le marketing autour de la marque et le produit. Et mon associé Maxime, lui, gère plutôt tout ce qui est opération, les fonctions toutes les choses que les gens voient pas trop en fait quand ils sont la basket entre les mains, parce que c'est moins évident, mais qui sont complètement essentielles pour faire tourner la boîte, que ce soit la finance, la logistique, etc. Et on a beaucoup recours à des freelances Ok. parce qu'il y a pas mal de sujets sur lesquels on n'a pas des besoins en permanence, mais par contre, de manière ponctuelle, on a besoin. Et c'est vrai que financièrement, on s'y retrouve très bien en travaillant avec des freelances. Des freelances avec qui, après, on renouvelle régulièrement l'expérience parce qu'une fois qu'ils ont saisi la marque, etc., c'est beaucoup plus simple. Euh, et maintenant, voilà, on est en train d'avancer avec une boîte qui va nous épauler, une plus grosse structure qui est déjà dans la chaussure. Enfin, je peux pas trop en dire plus, mais en tout cas pour professionnaliser, pour avoir du staff à disposition pour accélérer, que ça soit sur la partie, enfin, accélérer, simplifier pour la compta, enfin plein de choses qui prennent beaucoup de temps et qui nous ralentissent un petit peu. Mais il y a beaucoup de travail, là, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup de travail. C'est dur de déléguer. Quand c'est son bébé, c'est un vrai challenge d'arriver à déléguer, parce qu'on a toujours l'impression que ça sera moins bien fait que si c'est nous qui le faisons. Ouais. Et, euh, voilà, là, on est un peu à la période où on peut plus tout faire tous les deux. Il y a trop de travail. Et du coup, il faut qu'on trouve des solutions en termes de ressources humaines assez rapidement pour continuer à grandir en gardant notre ADN et notre âme, on va dire. Ouais, c'est ça, ouais. Bon, bah écoute, félicitations en tout cas. Ravi d'avoir pu échanger avec toi sur Miko et
et ces belles sneakers qui ont de l'avenir devant elles, selon moi, à mon avis. J'espère. Donc, bah, j'invite tous ceux qui nous suivent à se rendre sur mico.store, donc MEEKO, .store pour découvrir les différents modèles, et notamment celui-ci. Et puis voilà, moi, je vous souhaite plein de belles choses. Et puis, bah, hâte peut-être de se reparler pour la sortie du prochain modèle. Et bah, écoute, avec plaisir. Eh bien, un grand Merci merci, beaucoup pour les Guillaume. questions. Je t'en Et à prie, très bonne bientôt. continuation. À très Ouais, vite. merci beaucoup. À bientôt.